Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'aimerais faire une petite vidéo qui concerne l'investissement. Parce qu'en ce moment j'entends énormément parler d'investissement hors argent. Alors c'est un truc qui me choque un petit peu, donc j'aimerais donner mon avis. Comme vous le savez maintenant, enfin vous commencez sûrement à le savoir, je fais pas toujours tout comme tout le monde. C'est pas un choix délibéré, c'est juste que j'ai pas les mêmes idées que tout le monde forcément, hein. C'est pas parce qu'on a quatre pattes qu'on doit suivre le troupeau. Hein. Et c'est pas parce qu'un million de crétins font une connerie que c'est forcément la vérité. Donc, alors l'investissement dans l'argent, hein, tout le monde connaît ça, d'accord, les fameuses pièces en argent. Moi, celle-là, je vais vous dire, j'ai pas investi dans l'argent. Celle-ci, ça fait quelques années que je l'ai, c'est un pur hasard. Je l'ai retrouvé qui traînait. Moi, personnellement, j'investis pas dans l'argent. Pourquoi? Parce que beaucoup investissent dans l'argent en vue d'un éventuel effondrement du système monétaire. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un système monétaire. Donc en fait, vous essayez d'échapper à un système monétaire par un autre. Je trouve ça personnellement assez con et assez ridicule. Donc, je dis pas que ça sera inutile. C'est possible, ça peut être utile. Maintenant, je dis qu'il y a d'autres systèmes d'investissement qui sont pour moi plus pertinents que ça. D'accord? Alors pour moi, je suis pas économiste, d'accord? D'où le fait que je me méfie énormément. Mais pour moi, il y a deux systèmes, il y a deux types de valeurs. Il y a la valeur monétaire, donc la valeur marchande, et il y a la valeur utile, d'accord? Ça, pour moi, c'est une valeur marchande. Parce que qui nous dit qu'il faut investir dans l'argent? D'accord? C'est les mêmes économistes qui nous ont foutus dans la merde avec leur bourse. Hein. Ça n'a de valeur que ce qu'on veut bien lui accorder, que ce que notre système monétaire veut bien lui accorder, parce que c'est un bout de ferraille complètement inutile. Ça n'a aucun intérêt, ça. Ce qui fait sa valeur, c'est la rareté et la valeur qu'on veut bien lui donner. Bon, alors maintenant, moi je me mets tout simplement dans une position où c'est vraiment le gros bin s'il y a un effondrement. Qu'est-ce que vous préférez? En fait, en cas de gros effondrement, si vraiment vous êtes dans la merde, vous préférez quoi? Une boîte de conserve ou ça? Parce que ça, il n'est pas dit du tout que ça aura de la valeur tout le temps. On dit oui, mais sa valeur est stable. Elle est stable par rapport à la bourse uniquement. Mais si la bourse elle se pète la gueule, ça va suivre avec. Hein. Ça n'aura plus aucune valeur. Ce sera un bout de ferraille inutile. Aujourd'hui, certains investissent dans le cuivre parce que le cuivre est constamment en train d'augmenter. Il se fait de plus en plus rare et il augmente parce que déjà d'une il se fait rare et en plus on en a besoin pour fabriquer des câbles électriques, des choses comme ça. C'est une valeur utile. Pour l'instant il a une valeur utile. Mais la valeur utile qu'il a aujourd'hui, demain s'il y a un gros effondrement, on ne construira plus de câbles électriques. Hein, donc le cuivre il n'aura plus aucune valeur. Qu'est-ce que vous en ferez de votre cuivre? Vous pourrez avoir 150 km de câbles en cuivre. Hein, d'accord? En cas de gros effondrement il ne vous servira pas à grand chose. Donc il y a pour moi d'autres moyens d'investir et qui pour moi sont plus fiables en fait et permettent de jouer un petit peu sur les deux tableaux. Donc je m'explique. Ça, tout le monde aura reconnu. Du tabac. Donc c'est tout simple, d'accord? C'est une chose toute bête, mais en cas d'effondrement, hein, il y aura toujours des gens qui fument, il y aura toujours des gens qui seront demandeurs de tabac. Donc ça aura toujours une valeur utile, d'accord? Au jour d'aujourd'hui, là, actuellement, même si c'est pas la crise, le tabac ne fait qu'augmenter. Donc, d'un point de vue technique, hein, si on réfléchit logiquement au niveau bourse ou je sais pas, c'est plus intelligent d'investir là-dedans. D'autres choses aussi, en cas d'effondrement ou ce genre de truc, ça, d'accord, ça se garde à vie, c'est de l'alcool. Ça se garde à vie, d'accord, et ça aura toujours une valeur utile, d'accord, et tout simplement, il y aura toujours des gens, hein, que la Terre tourne rond ou que ce soit un bordel monstre, il y aura toujours des gens qui seront demandeurs de ça. Ça, vous pourrez le troquer. Il y a d'autres choses, par exemple, ça reste de l'alcool, d'accord, c'est du vin, mais c'est des petites bouteilles, donc déjà au niveau de la réserve alimentaire, c'est plus facilement stockable, c'est plus facilement rationnable, on va dire, on peut plus facilement le rationner, et au niveau du troc, étant donné que c'est des petites quantités, c'est bien plus pratique, on n'est pas obligé de troquer une bouteille entière, hein, on peut troquer juste une petite bouteille. Donc il y a ce genre de choses, il y a aussi tout bête, tout simplement les outils, les outils, ça a une valeur utile. Aujourd'hui,
on a toujours notre système monétaire, les outils ont une certaine valeur. Demain, s'il y a un effondrement, des grosses catastrophes, non seulement ils auront toujours leur valeur d'avant, mais encore plus de valeur. Parce que un tournevis aujourd'hui sert à visser une vis, demain, même si c'est la fin du monde ou quoi, un tournevis servira toujours à visser une vis. Donc, et il aura toujours quand même de la valeur. Donc, il y a des choses pour moi, qui sont plus intelligentes pour investir que de l'argent, parce que ça reste un système monétaire, d'accord, et qui est basé sur le système monétaire qu'on a aujourd'hui. L'or, l'argent, c'est coté en bourse. Donc, en cas d'effondrement, qu'est-ce que vous faites? Vous vous réfugiez dans une autre valeur boursière. C'est complètement con. Enfin, ça, c'est mon avis. Maintenant, moi, je suis pas boursier, je suis pas banquier, je suis pas économiste, d'accord? Vous non plus, pour la plupart d'entre vous. Donc, faites bien attention quand vous investissez, d'accord? Et investir là-dedans, c'est écouter les conseils des mêmes personnes, d'accord, qui nous ont foutus dans la merde. Je pense pas que ce soit très, très logique et très fut-fut. Donc, l'or, l'argent, pourquoi pas? Je dis pourquoi pas, vraiment, si vraiment vous avez du pognon à investir, on peut toujours en investir une partie là-dedans. Je dis pas que ça sera inutile. Ce que je dis, c'est que ça peut perdre toute sa valeur. D'accord? Ça ne perdra jamais toute sa valeur. Ça aura toujours de la valeur. Pour quelqu'un. Pour quelqu'un qui fume, ça aura toujours de la valeur. Ça aura toujours de la valeur. Une boîte de conserve, ça aura toujours de la valeur. Au moins, la valeur, disons, actuelle, mais si on prend par exemple les boîtes de conserve, on ne peut pas dire que comme la nourriture est de plus en plus rare sur la planète, de toute façon, son prix ne peut qu'augmenter. En cas de catastrophe, ça vaudra 10 fois plus, parce que ce qui est rare est cher. Et en plus de ça, là, c'est du vital. Donc on est sur du vital, donc voilà, c'était juste mon avis là-dessus. Je pense qu'il faut faire très attention quand on investit, surtout aujourd'hui. Et une fois encore, je pense qu'investir, faire un investissement pour pallier un effondrement économique, et faire un investissement dans un autre système économique, mais qui est rattaché au système qu'on a actuellement, c'est complètement stupide. Ça, c'est mon idée. Donc arrêtez d'acheter des quantités de pièces en argent. Moi, pour ma part, je trouve ça stupide, parce que demain, s'il y a un effondrement global, d'accord, comme beaucoup le disent, ce qui est tout à fait plausible, et pour ma part, je pense que ça arrivera, d'accord, ça sera du lest, ça vous servira plus à rien, ça sera un bout de ferraille, d'accord, et point barre. Regardez pendant Fukushima ou pendant, je sais pas moi, Haïti ou n'importe quoi, c'est pas ça qui primait pour les gens. Ce qui primait, c'était l'eau et la bouffe. D'accord? Ça, tout le monde s'en fout dans une catastrophe. Dans le désert, vous pouvez avoir 10 lingots d'or, vous donnerez toute votre fortune pour un simple verre d'eau. D'accord? Bon, donc faites bien attention quand vous investissez. Pour moi, l'argent, c'est une belle connerie. Voilà. Donc c'était mon point de vue. À de prochaine vidéo. Ciao.